Olivier, je propose que cette question, elle soit abordée en affaires Je- supplémentaires à non, la je vais fin partir, des, président. à Président, la je vais fin des partir. 8 questions. Non, Nous sommes je tous vais prêts. partir. Je vais Je peux partir. parler. Je Nous peux prendre avons, la non, parole, s'il vous plaît. Président. Ça fait ici, je ne me trompe, le 49e, la 49e rencontre communautaire à laquelle nous participons. Je crois que nous sommes tous unanimes à remarquer que M. Serva a brillé par son absence depuis fort longtemps. Nous sommes tous assis en train de travailler sur un certain nombre de points pour lesquels nous sommes en train de débattre. Il me semble que ce sont des points qui sont tous importants. Et ne voilà-t-il pas que M. Serva vient, il ne parle pas du point, il va régler ses affaires en disant qu'il est pressé. Ça veut dire quoi? En fait, nous qui sommes assis là, nous sommes quoi en fait? Nous sommes considérés comme quoi? Nous sommes tous, si je ne me trompe, unanimes à dire que nous sommes tous unis pour travailler sur les points qui sont mis à l'ordre du jour. Nous sommes là pour travailler. Alors, s'il est pressé, aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés. Nous avons tous quelque chose à faire, sauf que nous avons été missionnés pour pouvoir répondre sur les points pour lesquels on doit travailler sur la population de la Guadeloupe. Donc, ces affaires particulières, en tout cas, les questions qu'il souhaite réponse, il va attendre son tour. Il n'a pas aujourd'hui, à mon sens, aucune priorité sur nous qui sommes là. Nous sommes tous des élus. Donc, je rappelle tout simplement, alors, si on parle d'exemplarité, il fallait qu'on puisse commencer par soi-même. Il se présente ce matin, on a l'impression qu'il est en train de nous donner des injonctions de faire. Il est pressé. Le président a désigné Jacques Bangou pour le remplacer, pour tenir la présidence. Lui, il dit qu'il est pressé. Visiblement, le laps de temps, on ne l'a pas vu dans ce conseil communautaire, il s'est transformé en avocat. On ne voit pas le député travailler ses dossiers, ni à TAP, ni à la ville des Abîmes. Et il se pointe aujourd'hui, je suis là pour défendre l'institution Cap Excellence. C'est du n'importe quoi. Et il vient, il pose ces injonctions, je suis pressé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On l'a attendu alors. Sur 48 conseils municipaux, il a 140. On l'attend pour délibérer, on l'attend pour décider pour l'avenir de ce territoire. Je suis là pour faire respecter l'institution Cap Excellence et avec d'autres également. Cette manière de faire, c'est une manière qui est sans éducation. Je le rappelle encore à nous. On n'est pas là pour être sous les injonctions du député. Il ne vient pas faire son travail et il vient à l'occasion d'une affaire. Il est en campagne. Il veut instrumentaliser cette affaire. Ça, c'est son problème. Mais qui respecte l'institution Cap Excellence. Je suis choquée par l'intervention particulièrement cavalière de notre collègue député. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse venir ici, dans ce conseil communautaire, visiblement importer des cancans à des fins électoralistes. Et je rappelle qu'il existe un principe fondamental qui s'appelle la présomption d'innocence, qui veut que tant qu'une condamnation n'est pas définitive, la personne est présumée innocente. Et quiconque contrevient à ce principe porte atteinte aux 10 principes et en même temps est susceptible de tomber sous le coup de la diffamation.